Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments actuellement. Ça commence, il fait chaud déjà dans le sud, mais ici, waouh, ça commence à bien faire chaud. Alors nous allons faire les énergies du jour. Hein. Ça peut nous parler d'aujourd'hui, demain, après-demain, comme ce sont des énergies extrêmement extensibles, donc il faut prendre, voilà quoi. Père éternel, Dieu le Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, par le nom, je viens devant toi dans le nom de Jésus-Christ, façon de le Saint-Esprit, pour nous transmettre des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo, Père éternel. Faisons les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo, Papa. Merci de me guider, que le Saint-Esprit me guide, me transmette des messages pour Dieu le Créateur Tout-Puissant, au nom de Jésus. L'étoile scintillante. Ok. Ah. Oula, on va faire ça, on va faire ça. Ok. On va laisser celle-ci là. Je ne sais pas si tu vois bien ma cocotte. On va mettre ici. Oui, là comme ça tu vois mieux. Voilà. Voilà. Ok. Ce que tu dois viser, papa, ce que tu dois prendre, le conseil qu'on te donne, autonome, on a les animaux sauvages. Oh, mamie, ça va chauffer les fesses là, c'est le Seigneur lui-même. Hein. Alors, on va rajouter avec celui-ci. J'ai utilisé mon oracle spirituel. Et puis, je vais rajouter avec l'oracle de la nature de l'univers, mes chers amis. Okay. Alors, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci de nous guider pour ceux qui regarderont cette vidéo. La montagne. Ok. L'espace reculé. Ok. L'étoile. La population lointaine. Les animaux sauvages. Nos domestiques. L'olivier. Ok. Ce que tu dois viser. Ok. Ce que tu dois apprendre. Waouh, Père éternel. Ouh. Et le conseil qu'on te donne. Ok. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle de... Ah, merveilleux. On te dit ici, regarde. Hein? Tu vois bien? Oui. On te dit ici les animaux sauvages. Tu peux vaincre. Hein? C'est-à-dire, je vainc tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que je sois autonome, pour avoir la possibilité d'être autonome, de prendre son envol. Ok? Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que il y a les maîtres ascensionnés et le soldat d'élite et Jésus. C'est Jésus le Seigneur qui est prêt, qui avance avec Maître Hilarion pour t'aider, pour aider les gens. On nous dit ici le Seigneur et Maître Hilarion qui sont en train de travailler en collaboration pour aider les gens à évoluer spirituellement. Il leur soutient dans leur quotidien pour être connectés au Créateur du ciel et de la terre. Il bénit ceux qui font la volonté de notre Père Céleste. Dieu le Seigneur purifie l'âme et fait évoluer vers son chemin de vie. Donc ce sont les énergies positives auxquelles vous allez vous sentir enfin incarné. Ok? C'est Jésus quoi, magnifique. Ok mes amis. Alors, on te dit ici que ce que tu dois viser, c'est que on a eu, tu vois, oui, on a eu la cigogne, le feu.
tu vois. Donc, on te dit ici que tu es prêt à donner naissance au service. Il y a quelque chose qui se prépare ici, il y a une évolution qui se prépare ici pour aller vers la gloire et pour que cette situation puisse aller vers comment dire, aller vers quelque chose de longtemps, qui va durer dans le longtemps, éternellement. Ce sont des choses qui vont s'établir pour une longue durée, tu vois. Donc, ça nous dit que cette carte est une offre garantie dans le temps. Que ici, c'est très positif. C'est la gloire pour toi. Tu vas avancer concrètement par rapport au passé parce que les choses n'évoluent pas. Ou, en ce moment, tu as l'impression que les choses n'évoluent pas. Okay? Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On te dit ce que tu dois apprendre, on a la mer. La mer, c'est immense, tu vois, à perte de vue. Donc ici, on te dit ce que tu dois apprendre, c'est que malgré cette instabilité, on te dit ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On vous dit, cette instabilité que vous vivez avec la famille du vent, avec le nœud marin ici, c'est que cette situation lente, cette stagnation, peut-être pour certains, en fait, c'est parce que les gens manipulent cette possibilité d'instabilité dans laquelle vous êtes, c'est parce qu'on a manipulé. Ils ont fait en sorte que vous vivez cette instabilité. D'où il y a de la ruse, mais on te dit, il y a de la ruse ici qui fait que tu vis une crise, qui fait que tu vis une situation précaire, qui fait que pour certains, vous avez des baisses de salaire. Mais on vous dit, il y a des choses qui sont en pleine réparation. Pourquoi? Parce que ici, il faut apprendre. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Il faut apprendre l'homme. Il faut apprendre à l'homme à voir immense, à éduquer, même si cette situation est à perte de vue, pour acquérir du discernement. Tu vois? Pour acquérir du discernement. Pourquoi? Parce qu'on te dit le conseil, c'est quoi? C'est que on a l'olivier. C'est magnifique. Un petit coucou. J'ai eu quelqu'un qui est venu me rendre visite hier soir. Oh, c'est trop. Oh, adorable, vraiment adorable. Il est venu me rendre visite hier soir. Et il m'a dit, je reste avec toi. Et parce que de l'autre côté, je ne peux pas trop aller voir d'autres personnes parce que ce sont des personnes qui n'y croient pas. Donc, en fait, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est pour ça, l'olivier, la victoire, tu vois. On te dit ici que cette vie modeste que tu vis, ce sont les grands-parents. Ce sont les grands-parents. Pourquoi? Parce que ce sont les grands-parents ici qui pensent avoir, on veut ci, on veut ça, on veut ça, on veut ça. D'où ils se nourrissent, hein, ils se nourrissent de ça, tu vois. Donc, on te dit, sois dans la douceur, sois tranquille, parce que tu as la couronne de laurier qui arrive. Il y a du succès, il y a une élévation par rapport à cette histoire, ok? Ah, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, on te dit ici que avec la montagne et chamaillerie. Donc, on te demande de te ressourcer par rapport aux chamailleries que tu vis autour de toi. Cette situation qui est ton étude en question, tu as besoin de repos malgré la discorde autour de toi. On te dit qu'avec les fleuves ici, même s'il y a la jalousie autour de toi, même s'il y a la cruauté autour de toi, sache que le Seigneur va changer cette situation. Il va guider les gens qui ne veulent pas voir sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis jusque-là, tu vois. C'est-à-dire, on te dit, avec l'espace reculé du ciel, on te dit, peut-être que, c'est-à-dire, il va guider les gens, les aveugles qui ne veulent pas voir, sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis jusque-là. C'est-à-dire, c'est en prenant du recul. En prenant du recul par rapport aux souvenirs qu'on a, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des pensées positives. C'est ça qui va faire qu'on va se rendre compte qu'on est sur la bonne voie. C'est ça qui va se faire qu'on est sur la bonne direction et que c'est positif malgré cette histoire, tu vois. Et on te dit avec l'étoile scintillante ici, c'est que même s'il y a de l'emprise, même si c'est peu possible pour toi, même si c'est une situation critique, on te dit par rapport à tes croyances, tu es guidé vers la bonne direction concernant la direction de cette histoire. C'est-à-dire,
c'est-à-dire tout ce qui te espace reculé du ciel et la famille de l'étoile, qui te dit, même si ça te paraît lointain, quel que soit l'endroit où tu es, retrouve l'amour de toi-même, l'amour des choses, l'amour des personnes, parce que tu es guidé. D'où il faut revoir cette histoire. Peut-être que même si ça te paraît loin, au niveau amour, l'amour de quelque chose, tu as entendu le bruit, l'amour de quelque chose, il faut revoir cette histoire, parce que tu es guidé. Tu es guidé d'où peut-être il faut suivre cette guidance, il faut suivre cette étoile du berger qui te guide vers la bonne direction. Et on te dit ici que avec l'étoile scintillante ici, encore, tu as acquis sois à l'écoute de ta sagesse pour écouter ce qu'on te transmet. Chante, ça te permet d'exprimer ta créativité, d'être libre, d'être beaucoup plus souple, de retrouver un bon moral, pour être bien, quoi. C'est ça. Et on te dit par rapport à ça, chante, pourquoi? Même s'il y a la ruse, tu sens qu'il y a de la ruse autour de toi, il y a quelque chose qui est en pleine réparation avec les animaux, la famille animaux. C'est-à-dire tout ce qui est population lointaine, quel que soit l'endroit où vous êtes, même s'il y a de la ruse, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, rendez hommage. Rendez hommage au Seigneur. Rendez hommage au Seigneur même s'il y a la ruse. C'est en le louant haut et fort qu'il y a une réparation vis-à-vis de cette situation, de n'importe quel domaine, de n'importe quelle situation. Et on te dit par rapport à cela, même si avec les animaux domestiques, ce sont des animaux domestiques, quand on m'a montré ça, c'est les maisons, ils sont à la maison, tu vois, ils ne sont pas libres. D'où les animaux, la famille animaux, les animaux sauvages, ils sont libres, ils sont à l'extérieur, tu vois. Les animaux domestiques, ce sont les animaux qui sont à la maison, quoi, tu vois. Donc, il y a un manque, on ne voit pas la vision telle qu'elle est. C'est que on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté par rapport à cette situation. Peut-être pour certains, on est trop enfermé, on est trop compé sur une situation où on attend trop l'approbation des autres. D'où cette situation éphémère, tu vois. Et on te dit que, pourtant, ici, on t'annonce l'olivier et le pain. L'olivier et le pain ici, on te dit... Le pain, c'est pour tout le monde. L'olivier, c'est la récolte, tu vois. Je me rappelle quand on me l'a... Dans la Bible, il y a le pain, il y a l'olivier. Et le Saint-Esprit me donne les mots-clés. Tu vois, c'est ça. Voilà. Parce que je ne les invente pas. Ici, c'est que l'olivier, le pain, le pouvoir d'achat en os. Tu vois. Donc, il y a le pain pour tout le monde. Il y a la récolte pour tout le monde. Confort de vie, augmentation de salaire, c'est pour tout le monde. Sauf que... Comme il y a une stabilité, il faut, peut-être pour certains, comme il y a une stabilité, on veut une révision de salaire. Ici, on vous dit, on veut une révision de salaire. Peut-être pour certains, comme il y a une stabilité ici, vous êtes conviés aux repas conviviaux, quel que soit le domaine, quel que soit avec la personne. Où on vous dit, faites à manger, ancrez-vous. Même s'il y a de la trahison, en fait, non, ok, j'avais oublié celle-là. Il y a la stabilité. Il y a des repas conviviaux ici auxquels on veut une révision de salaire. On te dit ancre. C'est à cause de cet ancrage où on te dit ancre-toi malgré cette trahison parce qu'on veut un confort de vie. Donc, tu vas récolter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'aimer quoi? Ils s'aiment un confort de vie alors que c'est fini pour eux cette situation. Tu vois? Donc, fais confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. J'entends, on ne badine pas avec Dieu le Père Tout-Puissant. Ok, je ne sais pas pourquoi. Bah oui, on vous dit de manifester. De manifester avec la révolution, la bouche et la famille animaux. C'est-à-dire, je révolutionne la réalité en écoutant mon instinct. En ayant la maîtrise de ma manifestation parce qu'il y a la réalisation à l'écoute de mon intuition. Où il y a la réalisation de quelque chose, c'est en étant à l'écoute de mon intuition, tu vois. Ok. Donc, il y a eu ça. D'ailleurs, je vais prendre avec celui-ci. Ok. Alors,
Père éternel, cette manifestation, révolution. Voilà. La tempête. La tempête, pourquoi? Parce que ici, on vous dit, les oiseaux ici, vous voyez, ils sont libres. Hein. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. D'où je prends mon envol pour avoir des possibilités de signer un contrat, quelle que soit cette situation. Hein. Ou vis-à-vis d'un contrat pour d'autres. Et la famille, la bouche. La famille, la bouche ici, on te parle les anges, avec la grêle et avec les anges encore, tu vois. Donc, il y a pas mal d'anges autour. Pourquoi? Parce que les anges, ils travaillent, unisson, collaboration. On a vu tout à l'heure Jésus. Hein, et ils sont tous en train de travailler en collaboration, en union, pour que les choses bougent, pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait des déblocages. Donc, faites confiance. OK? La famille animaux. La famille animaux avec le temple, bah oui. J'ai reçu un message de révélation cette nuit. Je ne peux pas trop vous dire parce qu'il y a des rapiaces qui me regardent. Voilà. Voilà. Mais je m'en fiche. Donc, on te dit la montagne. Tu vois la montagne ici. La montagne, quand on se ressource, il y a de la neige ici. Donc, au niveau psychologique, il faut avoir un déclic, tu vois, par rapport aux obstacles que vous avez. C'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous ou un manque de confiance aux gens autour de vous, avec les animaux domestiques. Vous aurez besoin de douceur, ou on vous dit d'être dans la douceur. Parce que le soleil ici se lève, c'est un nouveau jour. Soyez dans la discipline, parce que c'est le moment opportun. L'heure est venue de mettre fin. On a vu tout à l'heure, c'est fini. OK? Voilà. Alors, on vous dit ici, mes chers amis, donc, ici, il y a la révolution. En ce moment, c'est ce qu'on vit. Il y a la révolution en ce moment. On voit plein de vidéos, on voit les gens qui sont mécontents, et patati et patata. Mais même voir la guerre, il y a des trucs, des menaces partout. La jalousie. En fait, comme je dis toujours, c'est une nouvelle ère qui s'annonce parce que ça fait trop longtemps que ça dure cette histoire. Depuis que le Christ est mort, hein, il s'est fait crucifier pour nous, en fait, tu vois, pour que nous soyons tous libres, pour que nous soyons tous égaux. Mais ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. D'où, comme ça fait trop longtemps, Dieu le Père Tout-Puissant, qui agit à son Fils Seigneur Jésus-Christ en passant par le Saint-Esprit, ça fait trop longtemps qu'il contient sa colère. Comme ça fait longtemps qu'il contient sa colère, eh ben, d'où on voit la manifestation parce qu'il est en train de détruire tout ceci. Pour que les choses soient plus équitables, tu vois. Donc, c'est fini l'injustice. C'est fini la jalousie. C'est fini la méchanceté. Tout ça pour tous ceux qui étaient orgueilleux, hein, tous ceux qui étaient que pour soi, tout ça c'est fini. D'où, comme ils ne veulent pas comprendre, eh ben, ils sont butés par ça, tu vois. Ils sont butés, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais non, c'est pas toi qui décides. Plus tu butes, plus tu souffres jusqu'à ce que tu sois anéanti. J'entends même tomber malade, voire même dans le cercueil. Et c'est là, quand tu seras là-haut, que tu vas regretter. Donc, il n'y a pas de raison. C'est parce que on est tellement orgueilleux, c'est parce qu'on est tellement enfermé. J'entends aussi, comment ça s'appelle? Ah, conservateur, voilà. On est tellement conservateur, on veut conserver notre machin, tradition, et pas... Non, c'est fini ça, ok? Lâchez, parce que vous allez souffrir encore plus. Tant que vous ne lâchez pas, eh ben, vous allez souffrir tout simplement. Eh bien, de toute façon, il y a plein de gens qui vont quitter la France, je vous le dis franchement, il y a plein de gens qui vont quitter la France pour se réaliser ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en France, quand même, hein, c'est quelque chose quand même, tu vois. Eh bien, tant pis, parce qu'ils vont perdre plein de gens. Hein. Alors, on vous dit ici que la révolution, manifestation, la tempête. Ben oui, d'où il y a la tempête. Alors qu'il faut que les gens comprennent que c'est positif, cette tempête. C'est parce qu'il y a la révolution pour pouvoir manifester quelque chose de positif, tu vois. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire, avec la bouche, de voir la réalité, qu'il y a la réalisation de quelque chose. Au lieu d'être dans la vigilance, dans la doigté, aïe, 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 c'est la crise, et patati patata. Arrêtez, arrêtez. D'où, au lieu d'être dans l'harmonie,
pour être à l'écoute, même si c'est peu possible, hein, ce qui va arriver, vous avez acquis de la sagesse. Vous comprenez mieux que avec la famille animaux, c'est-à-dire en écoutant le temple. Aïe, 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 j'ai des frissons. Le temple, c'est quoi? L'instinct, l'édifice. C'est l'instinct, l'édifice. D'avoir la maîtrise de cette construction. C'est-à-dire en écoutant son intuition, de donner, aider, soutenir les pauvres. Hein, ou en se recentrant sur soi. C'est ça la base. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a la révolution. Pourquoi? Parce que les gens ont trop écrasé les pauvres. Ils ont trop volé les bénédictions des autres. Tout ça, c'est fini pour vous. Préparez-vous, vous n'avez pas le choix. Vous serez obligé de lâcher parce que vous allez tomber gravement malade. Pour certains, vous allez mourir. Donc, vous n'avez pas le choix de lâcher parce que ça, là, c'est pour que les choses soient équitables. C'est fini, le passé. Parce que Jésus n'est pas mort pour rien, ok? Voilà, parce qu'il est mort, il est au-dessous de toute domination qu'on peut nommer, qui existe sur terre. Donc, quel que soit ce que vous faites sur terre, que vous faites dans le monde spirituel, Jésus, c'est comme disait Chris de Comana ce matin, c'est sous ses pieds. Il les écrase. Il faut juste que les gens prennent conscience, ok? Voilà. Je me pose et j'arrive. Désolée, pendant que je rangeais, donc ça me vient comme ça. Ben, par exemple, on me dit ceux qui sont jaloux, jalouses, qui ont envie, ce qui ne leur appartient pas. Eh ben, vous n'aurez pas les choix, mes cocos, de lâcher parce que vous allez tellement buter, aller faire de la sorcellerie, aller faire des soins énergétiques bidons ou ces médiums-là de balles qui font des soins énergétiques qui ne veulent pas écouter. Eh ben, vous allez tellement être ruiné totalement. Vous allez tout perdre parce que vous avez le temps d'arrêter à temps. Mais, comme vous ne voulez pas, eh ben, vous allez être ruiné totalement. Voilà. D'où, ça va être équitable parce que vous ne voulez pas lâcher. Parce que le Seigneur, il est là. Il agit avec tous les partenariats, les anges, les maîtres à sens. Tout le monde est là, en train d'agir. Donc, continuez ainsi. Vous ne serez pas que vous ne savez pas. Comme disait Chris de Comana, hein, vous attachez trop à tout ce qui est sexe, libertinage, tout ce qui est sale, quoi. Sale, l'argent, sachez que c'est éphémère. Et quand tu vas partir de là, et là-haut, tu ne diras pas que tu ne savais pas. C'est parce que tu n'as pas voulu, comme tu es trop orgueilleux, comme tu es trop égoïste, tu attaches à ça, sache que c'est éphémère. Voilà. Ah non, j'ai pas envie de travailler. Ah non, Dieu, c'est pauvre. Vous ne savez pas que toutes les gens qui ont eu des constructions, qui ont eu oui, comment, le mot me parle, on ne veut pas que je le sorte le mot, vous voyez, c'est dingue. Hein? Il y a des gens qui ont une fortune colossale, c'est Dieu qui leur a permis, en fait c'est Dieu qui leur a donné ça pour qu'ils puissent aider ceux qui en auront besoin. C'est comme ça dans la vie. Donc ça ne sert à rien de jalouser, parce que celui que tu jalouses, peut-être que c'est la personne qui aurait pu t'aider, mais toi tu es tellement égo, tu es tellement stupide, tu es tellement ingrat, que tu ne te rends même pas compte de ça, ben Dieu va te briser ton orgueil, il va te briser ta jalousie, c'est comme ça. J'entends, tu payes cher. Voilà. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Bah oui, c'est logique. Comme les gens, ils se sont dit, oh là là, oui, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci. Dieu ne voit pas. Ah non, depuis longtemps qu'on nous dit ça, s'il existait vraiment, il nous aurait punis. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Tu vois, c'est ce qui se passe en ce moment. La manifestation, la révolution, tout le monde est en train de récolter son karma. Voilà. Eh oui, à bon entendeur. Eh oui. Et ça, on ne vous le dit pas. Ah ouais, ton chéri va venir. Ah ouais. Là, vous montez aux gens aussi. Là, vous ne direz pas que vous ne le savez pas. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui. Nous sommes jeudi, 17, je crois, ou 18, je ne sais plus, août 2023, et ben vous verrez vous-même. On va entendre la ruine totale, bientôt là, les fermetures, un tel est malade, parce que vous faites des soins énergétiques pour envoyer des maladies aux autres, pour tuer les autres. Sachez que Dieu voit tout ça, tout est inscrit. Hein? Voilà. Eh ben oui, regardez ce qui est resté. Ben oui. L'argent, l'argent, l'argent.
ou pour certains, vous êtes tellement confus dans votre vie parce que vous êtes préoccupé par l'argent. Pour d'autres, égoïsme, l'avarice, je n'ai pas envie de travailler. Alors que, en ce jour, je récupère tout pouvoir et autorité que Dieu notre Père m'a donné par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dieu, il rend les gens riches, mais ce n'est pas facile en fait, tu vois. C'est normal, on n'est pas venu se dorloter, on n'est pas venu être comme ça, avoir tout comme ça, voler les gens. Sinon, l'être humain n'a rien compris en fait. Voilà. Non, je ne veux pas vivre des problèmes. Ah non, moi je veux ça. Ah moi, ben, comme vous avez trop profité depuis des décennies, là, aller voler les pays, aller voler les gens, aller faire des trucs n'importe quoi, mais vous allez le payer, là, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Après, ne venez pas dire, quand vous allez récolter vos propres méfaits, j'entends, n'allez pas dire, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est parce que vous avez été dans la malhonnêteté, donc vous allez récolter ce que vous avez semé tout simplement. J'ai vu des maladies, certains hospitalisés, pour d'autres le cœur qui, tu vois, et d'autres la gorge tellement serrée, ça va être grave. Eh bien, tant pis pour vous. Franchement, je n'ai aucune pitié. Voilà, parce que ça fait trop longtemps que je préviens les gens. Il y a un moment, vous vous démerdez. Voilà, ton enfant, il fait des conneries, et encore, ce n'est pas un ado, c'est un adulte qui fait des conneries, qui ne veut pas entendre. Allez, débrouille-toi. Voilà, maintenant, tu vas voir ce que tu vas récolter. Tout simplement. Ça te servira de leçon pour l'avenir. En plus, après, tu éduqueras tes enfants à respecter Dieu le Père Tout-Puissant et à ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a dit de prendre celui-ci, ok? On nous parle de réconciliation, on nous parle de dualité, on nous parle de reprise de contrôle. On nous parle ici, certitude ici, on nous parle de proposition. De proposition, certitude, bague de fiançailles pour d'autres ici, auxquels vous allez apprendre. On nous parle d'un célibataire, vous êtes célibataire ou quelqu'un que vous connaissez, ou vous êtes dans l'impasse également. Un célibataire qui était mauvais, qui échange beaucoup par SMS, c'est fini, ok? Ce que tu dois viser. Ce que tu dois viser, on nous parle ici, tout ça est là, ok? Ce que tu dois apprendre. Ce que tu dois apprendre, c'est là, et le conseil qu'on te donne. Au niveau relationnel, ok ma chérie? Alors, on nous parle de quoi ici? Soleil, éclaircissement, vérité, nouveau jour. Pour certains, vous voyez clair que ce sont vos amis proches, qu'ils ont des rendez-vous en secret. Ils mettent je t'aime ici pour qu'il y ait des conflits, des disputes au niveau de cette relation. D'où les gens étaient dans l'incertitude parce qu'on vous dit c'est une bénédiction. Parce que cette mère seule ici, pas d'excuse, c'est elle, c'est mort pour elle. Comme madame, elle attend le cadeau de la vie, elle prie le mauvais Dieu, et bien, sauf que Jésus est là. C'est fini pour elle. Voilà. Regarde-moi ça. Tu es dans la malhonnêteté, tu pries Dieu. Mais tu pries quel Dieu là? Tu pries le Dieu satanique, ouais. Voilà. D'où il faut faire attention. Alors, Seigneur Jésus, au niveau relationnel. Alors, c'est réconciliation. Cette dualité. Eh bien, dis donc. Oui, j'ai utilisé The Moon Oracle, la boîte est là-bas, et The Crazy Love. Ce que je suis en train de mettre là, The Crazy Love. Reprendre le contrôle. Certitude, Père éternel. Alors, cette proposition, pour ceux qui regarderont cette vidéo, cette proposition, oups, et ce célibataire en question, ce célibataire, ok, ce célibataire ici, on nous parle, ok, on verra après mes amis, il y a une personne qui a ses propres freins, on nous parle d'une maman, il y a une maman ici, il y a une personne qui a ses propres freins vis-à-vis d'une maman, on nous parle ici. Quelqu'un ici n'a pas guéri concernant une maman. On vous dit c'est la vérité. Michel vient mettre de l'ordre ici par rapport à ça. D'où peut-être que vous priez ou on vous demande de prier par rapport à ça. Ok?
Alors, cette mauvaise relation, ça peut être vous la maman. Hein. Non, c'est pas vous, parce que vous êtes la consultante. Donc, ça doit être la maman de votre autre ou la maman de quelqu'un. Ok? Ou une maman que vous connaissez. Échange. Pourquoi j'entends Sonia Razé? C'est bizarre. Je sais pas. La fin. Ok. Alors, il y a eu celle-ci qui a failli tomber. Ok. Ce que tu dois viser au niveau relation. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ce prénom. Ok. Hey, j'ai entendu... Oui, j'entends Hakim. Sonia Razé Hakim avec son fils. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ce que tu dois apprendre. C'est bizarre que j'entends ça, Père éternel. On me dit oui, c'est vrai. Bon. Alors, nous avons quoi? Le beau-frère. Palpitation. Il y a eu celle-là. Non, je ne prends pas. Et le conseil. Oups. Ok. Chacun pour soi. C'est bizarre que j'ai entendu ça avec son fils. On vous dit ici qu'il va y avoir un éclaircissement. Pourquoi il y a eu de l'avarice? C'est parce qu'il y a eu des vautours-retours. Hein? Ce sont les amis proches qui ont été dans la malveillance, dans l'auto-sabotage par rapport à ce lien. Ok? Voilà. Ok. Ce que tu dois viser, ma chérie, mon chéri. Alors, on te dit ce que tu dois viser, c'est quoi? On nous parle ici. Alors, on nous parle. Ce que tu dois viser, c'est qu'il va y avoir de la tristesse. Ça, c'est toi en face de toi. On nous parle ici que, pour certains, il y a les épreuves, il y a des difficultés, il y a de la tristesse. C'est à cause des gens qui ont été dans l'égoïsme et de l'ingratitude dans votre entourage ou vous-même. C'est parce que les gens ont eu des dépendances malsaines. Les gens étaient obsédés par ça. Quelle que soit cette dépendance malsaine, drogue, alcool, médicaments, jeux, quelle qu'elle soit. D'où ces combats et disputes ici au niveau du foyer, au niveau de la famille. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici que je ne veux pas. D'où vous ne voulez pas, d'où la personne ne veut pas. Peut-être, je veux m'engager, d'où vous ne voulez pas s'engager avec la personne. Et on vous dit pourtant, il va y avoir un pardon ici qui va permettre justement de libérer son cœur. Pourquoi? Vis-à-vis d'une tentation qu'il y a eu, ou vis-à-vis d'une attraction, ou parce que les gens étaient trop dans la part, tout ce qui est cher, on a vu tout à l'heure, libertinage facile, mensonge. On vous dit séduction, désir, tentation. On nous parle d'une belle-sœur ici. Par rapport à cette belle-sœur qui veut aller vers l'abondance ici. Il y a une belle-sœur ici qui veut aller vers l'abondance. Peut-être qu'il va y avoir des dires ici ou concernant cette tentation. Pour moi, il va y avoir des dires pour pouvoir demander pardon et libérer son cœur. Pourquoi? D'où on est triste? C'est parce qu'on a été dans l'égoïsme. C'est à cause de ces dépendances en question auxquelles il y a des disputes et conflits au niveau du foyer, de la famille. D'où on a vu tout à l'heure. Ok? Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On te dit ici, peut-être que tu es athée, les personnes sont athées, ces gens sont trop matérialistes, d'où cette tornade, d'où ces imprévus qu'il y a eu. Peut-être que c'est un beau-frère. Il y a un beau-frère ici qui manque de connaissances, un beau-frère qui est trop matérialiste, qui n'est pas croyant. D'où cette tornade, d'où ces épreuves en question. Hein, qui nous procure des palpitations de cœur, tu vois, qui nous procure des palpitations de cœur. Pourquoi? Parce que le conseil, c'est que tu vas sortir victorieux par rapport à ce lien. Pourquoi? Parce que les gens étaient presque, ou toi tu es presque, ou en face de toi on est presque. Pourquoi? Parce qu'il y a une cousine éloignée ici, qui ne veut pas accepter cette situation, tu vois. Donc, la personne est presque vis-à-vis d'une cousine éloignée. D'où on a du mal à valider, on a du mal à accepter cette situation, mais toi, tu vas sortir victorieux. Ok? Voilà. Alors, on te dit ici que il va y avoir des réconciliations ici, une entente, un rapprochement avec la belle famille éloignée. D'où on ne prend pas du repos, d'où on a du mal à prendre du recul. Il n'y a pas du répit parce qu'il y a des réconciliations avec la belle famille. Et on te dit ici que d'où on est en dualité, d'où on est confus et indécis concernant un collègue éloigné ou une collègue éloignée ici, d'où la personne, c'est pas possible quoi. Il y a trop de mensonges. Les gens, ils sont en dualité parce que cette situation n'est pas possible, soit parce qu'il y a trop de mensonges ici, concernant, c'est ce collègue éloigné qui ment trop. D'où les gens, ils sont en dualité contre eux-mêmes. D'où les gens, ils sont indécis, tu vois. Et on te dit que
toi, en face de toi, tu vas reprendre le contrôle. Parce que la personne t'attend ou tu attends la personne. Soit ici, on veut saisir l'opportunité auquel on attend. On attend qui? On te dit certitude. Certitude ici, on te certifie bien que c'est à cause de ce partage qu'ils ont avec ces gens-là, auquel il y a des retrouvailles, auquel il y a des réconciliations, qui fait que les gens ont besoin de se retrouver, qui fait qu'on a le non-acceptation de soi. Pourquoi? Parce qu'on te dit, au niveau, il va y avoir une proposition, oui, des cadeaux, quelle qu'elle soit, qui fait que vis-à-vis de cette proposition, on ouvre son cœur. Pourquoi? Parce que je suis prêt pour une relation. Pour moi ici, comme on a le non-acceptation de soi, où on a besoin on a besoin de se retrouver pour pouvoir faire une proposition et ouvrir son cœur et dire que je suis prêt pour une relation sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un célibataire ici qui n'est plus dans la... Il n'y a plus de famille ici. Il y a un célibataire. Soit tu vas être célibataire d'où il n'y a plus de famille ici. Soit ici, on a du mal à se recentrer sur soi concernant un célibataire ici. Peut-être qui est le frère éloigné. Il y a un frère éloigné dedans qui se sent coupable dans cette histoire ici, d'où il faut mettre de l'eau dans ton vin ou qui essaie de mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire, concernant cette mauvaise relation, on nous parle ici de relations homosexuelles, homme avec homme. Il y a une attirance quand même assez étrange, d'où cette relation mauvaise, tu vois, parce que il y a des échanges ici, il y a des communications, il y a des SMS, on te dit d'être dans la gratitude par rapport à ça, parce qu'ils échangent. Que je suis dans la gratitude, ou on te dit d'être dans la gratitude. Pourquoi? Parce qu'on te dit c'est fini. C'est fini cette malhonnêteté. Parce que les gens ont été trop dans la légèreté. Pourquoi? Parce qu'il y a un rétablissement ici. Pour moi, c'est mort. Hein. Le phénix, c'est ça. Le phénix, c'est que je renais de mes cendres. Comme c'est fini, je renais dans les cendres. C'est-à-dire, je meurs de cette malhonnêteté, de cette déloyauté, de cette mauvaise foi, de cette méchanceté, pour pouvoir prendre mon envol. Tu vois, c'est ça. Ok? Voilà. Ou peut-être pour certains, pour pouvoir rallumer la flamme ici, pour pouvoir recommencer quelque chose à neuf, pour pouvoir rétablir la situation pour d'autres. Ok? Je ne sais pas pourquoi je sens... Ouais. Pour certains ici, vous allez faire peut-être... Il y a beaucoup de voyages. Il y a une personne qui déplace beaucoup, peut-être pour certains voyages, tout ça. Vous avez besoin de se trouver, de vous retrouver, séjour, la préparation de quelque chose. D'où il y a une croqueuse ici ou un homme. Hein? Donc, quelqu'un qui manœuvre quelque chose, qui prépare cette manœuvre ici, d'où ces mésententes, d'où ces conflits qui tuent l'amour par rapport à ce lien. Tu vois, on va voir ça. Ce voyage ou préparation. Ouais. Ok. C'est un père. On a vu tout à l'heure. Peut-être, on a vu tout à l'heure. Les noms, je ne me rappelle plus, mais on a vu tout à l'heure, mes amis. Hein. C'est lui. C'est ce père-là. C'était où, père? Bon, bref. C'est ce père-là qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être éloigné, beau-frère éloigné, qui prépare cette démarche, d'où il refuse, qui manœuvre cette situation, tu vois. Il manœuvre, d'où ces mésententes, d'où ces conflits qui tuent l'amour par rapport à ce lien, en fait, tu vois. Manœuvre quoi? Avec cette mère seule. Ah, qui manœuvre ici, où il y a eu un arrangement avec cette mère seule. Hein. Soit, elle ici, belle parole, tu vois. Qui dit des belles paroles concernant cette mère seule. D'où c'est mort. Comme il attend le cadeau de la vie, eh ben, comme tu pries, Jésus est là, c'est fini pour lui. Voilà. Donc, c'est mes ententes. D'où ces mésententes qui fait que tu n'as plus de nouvelles, qui fait que tu n'as pas de réponse, qui fait qu'on a du mal à mettre la naissance de quelque chose. Peut-être qu'il y a des maisons, peut-être c'est voir même cette mère seule qui manœuvre, c'est une croqueuse, c'est une grosse... Bon, bref, peut-être qu'on nous parle d'une grand-mère ici. Peut-être cette mère seule qui est dans les grands-parents, soit cette mère seule ici, elle manœuvre cette situation qui fait que tu n'as plus de nouvelles, on n'a pas de réponses, hein, il n'y a pas d'événement. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces mésententes.
Du coup, on nous parle ici des grands-parents. Il va y avoir un désolé ici parce qu'il va y avoir un amour vis-à-vis de cet amour où ils vont prendre avantage à ça. Parce qu'ils vont ouvrir leur cœur qu'ils ont fait des soins énergétiques avec un collègue, une collègue ici. Comme il y a une protection divine et que la personne est en couple ici, d'où cette idée qu'ils ont inventée auquel les gens ils vont découvrir que c'est à cause de ces plaisirs partage concernant cette triangulaire lesbienne, tu vois, qui fait que comme on doit s'aimer soi-même, il va y avoir une séparation qui est actée, d'où cet éloignement qui est acté avec le consultant ici. On te dit c'est un grand amour. Il va y avoir une transformation ici, où par rapport à cette transformation, la personne est guidée par son intuition. Est guidé par son intuition de cette séparation qui est actée, de cet éloignement qui est acté vous concernant parce que vous avez trouvé la bonne personne. Comme la relation est saine, c'est à cause de cette violence auquel les gens mentent parce qu'ils font une demande ici, auquel ils mettent du mot manque, parce que c'est à cause de cette proposition qu'ils font, auquel ils téléphonent, puisqu'ils ont la solution qu'ils parlent beaucoup. On vous dit oui. D'où cette situation de point non-retour ici, c'est parce que c'est à cause de cette aide auquel il faut une demande, qu'ils veulent avoir la chance et l'opportunité, auquel il y a des rendez-vous, d'où ils vont faire le ménage ici parce que c'est la famille, les parents. D'où cette relation toxique auquel ils manipulent la personne, c'est à cause, parce qu'ils manipulent la personne pour que la personne soit attirée par la famille proche. Tu vois? D'où ces dépendances affectives auquel la personne est dans l'illusion, il va y avoir un éclaircissement, que c'est le cercle amical qui manœuvre cette histoire. D'où c'est cette mère seule. Ah, j'entends, j'ai failli avoir la gorge. C'est cette mère seule, c'est elle qui dilapide peut-être l'argent de la personne. C'est cette mère seule qui a des belles paroles. C'est une mère seule qui est panier percé. C'est une mère seule qui fait dépenser de l'argent. C'est elle, la coqueuse, tu vois. C'est elle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour elle, Père éternel, cette mère seule. Oups. Parce qu'elle ici, elle manœuvre. Bah oui, d'où cette impasse. Elle a des belles paroles. C'est une sorcière. C'est une langue de vipère. La personne croit en cette relation. D'où ce mal-être. D'où ce mal-être ici, parce que les grands-parents ici sont désolés, soit il y a eu des compromis au niveau de cet amour, d'où ils ouvrent leur cœur en faisant des recentrages avec cette collègue, tu vois. Avec cette collègue, comme il y a une protection divine et que la personne est en couple, ils ont trouvé l'idée auquel ils vont découvrir, c'est à cause de ce partage qu'ils ont, plaisir charnel, triangulaire, d'où lesbianisme. Comme ils doivent s'aimer eux-mêmes, eh ben, il va y avoir une séparation qui va être actée avec le consultant. Parce qu'au niveau de ce grand amour, monsieur, il va aller vers une transformation, il va écouter son intuition de cette séparation qui est actée, de cet éloignement qui est acté vous concernant. C'est parce que la personne a trouvé la bonne personne, comme la relation est saine, d'où ils sont dans la violence, ils mentent beaucoup concernant la demande qu'ils font. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Clarté, vérité, on vous dit. Ils font des recherches ici pour qu'ils soient tranquilles, avec des liens et connaissances ici, d'où cette colère, cet agacement, auquel ils savent très bien que c'est ce père qui attend des bénédictions, pas d'excuses, il veut une seconde chance au niveau de ce couple, d'où ces disputes et conflits, c'est parce qu'ils sont dans l'hypocrisie, dans la perfidie, jalousie, convoitise, hypocrisie, clairvoyance, en instant de séparation, ils font des rituels. Pour moi, c'est des cartomanciens. Ils vont écouter leur intuition que la personne était en instant de séparation. Les cartomanciens, soit ils ont fait des rituels ici auxquels ils vont dire au revoir parce qu'ils voyagent beaucoup, ou soit c'est les cartomanciens qui vont dire au revoir parce qu'ils se déplacent beaucoup. Ils mettent du moment qu'ici, envers la famille éloignée, au niveau de cette union, pour que la personne ait le cœur brisé, pour que la personne puisse revenir, se confesser de ses souffrances auxquelles ils sont dans la légèreté. C'est à cause du fric. Comme il y a une stabilité, c'est l'argent qui les intéresse. D'où la personne a des codépendances et attachée à ça. D'où la personne est calme. Eh bien, c'est fini ça. OK?
J'entends la vérité venue. Voilà. Eh ben oui, c'est cette mère seule qui manœuvre des belles paroles. Oui, je crois en cette relation, alors que la personne croit en cette relation. D'où ce mal-être. Hein? Alors, message biblique. J'entends, elle va souffrir. Alors, Ésaïe 24, verset 14. Madame, tout ce que tu as manigancé là, c'est une joie prématurée. Hein? C'est une joie prématurée. Pourquoi? Parce que il n'y a plus des belles dames de Jérusalem. Manigances, croqueuses, manipulatrices, hypocrites, perverses, langue de vipère. Parce que les gens prient. Prière d'un homme trahi. Donc les gens que tu trahis, ils prient. Le psaume 55. Pourquoi? Parce que vrai et faux sagesse. Parce qu'ils vont avoir les vraies sagesses. Peut-être qu'ils n'avaient pas les vraies sagesses ici. D'où ils n'auront plus de faux sagesse. Pourquoi? Parce que louange en Dieu, le Créateur et Sauveur, qui vient les sauver comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Il y a une maman qui est une grosse sorcière. Ok? Eh bien, écoutez, mes amis, je ne sais pas pourquoi. Eh, Père éternel, combien de temps? Oh, 45. Voilà. Repos. Les sourds. Voilà. Tu vois? Le Seigneur, il dit ici, avant, Père éternel. Ah oui, là, je pense que ouais, l'édifice, encore, hein, c'est sorti, hein, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Le Seigneur, il te dit, refuge. Ici, son toi refuge. Il y a quelque chose qui se prépare. Malgré cet ébranlement. L'édifice, c'est quoi? C'est d'éblouir, tu vois, au niveau de tes croyances. D'où, prends du repos. Malgré ce chamboulement, il y a une construction qui se fait. Comme ce sont des gens orgueilleux, ils veulent faire évoluer les choses, sois tranquille. Puisque, sois tranquille ici. Pourquoi? Parce que, ah non, je reprends, désolée. Désolée. Sens-toi, refuge-toi. Il y a quelque chose qui se prépare, malgré l'ébranlement. L'édifice, c'est quoi? C'est d'éblouir au niveau de tes croyances. Hein? Repose-toi. Il y a quelque chose qui est en pleine élaboration. C'est-à-dire, malgré le chamboulement, il y a une construction qui arrive. Comme ce sont des personnes orgueilleuses qui veulent faire évoluer les choses, on te dit, sois tranquille. Sois tranquille parce qu'il y a une organisation ici qui fait qu'il y a ce bouleversement, qui fait qu'il va y avoir de la solidité, on retrouve la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en maturation ici pour pouvoir se réaliser. Pourquoi? Parce que les gens font la sourde oreille. Donc, même s'ils ne veulent pas écouter, ils vont entendre. D'où c'est en pleine préparation, en pleine élaboration. Tu vois? D'où sois tranquille, parce qu'il y a de la solidité, parce que tu as le souffle, parce que tu es dans quelque chose de béton. Donc, éblouis, comme ce sont des gens qui sont orgueilleux, retrouve la joie. Pourquoi? Parce que les choses vont évoluer par rapport à tes croyances. Jésus est là. Fais confiance, parce qu'il n'y a que lui, quoi. Voilà. Revenez à lui pour ceux qui ne sont pas encore revenus à lui. Ok? Donc, écoutez mes amis, excellente papa. Et Jésus. Mise en garde contre la femme infidèle. Bah oui, regardez-moi ça. Eh ben, de toute façon, ils vont souffrir. Ils n'ont pas fini de souffrir. Ok. Donc, c'est à l'envers. Mise en garde contre la femme infidèle. Annonce d'une description de la sagesse. Sagesse 6, verset 22. Pourquoi? Parce que quand on a la sagesse, on a le devoir envers les pauvres, ceux qui manquent de connaissances. D'où l'invitation à la sottise. L'invitation à la sottise, c'est parce qu'on n'a pas de la sagesse. D'où Dieu révèle sa puissance à Moïse. Donc Dieu va révéler sa puissance à ce genre de personnes. D'où c'est positif, il faut y croire. Faites-lui confiance. Exode 4. Ok? Bisous, excellente journée. Soyez bénis mes amis. Ciao, ciao.